Allez, ça y est, ça a commencé. Alors, on commence par ce qu'il faut savoir. C'est pas. Il y a trois bricoles à bien savoir. Déjà au niveau du cercle, parce que tu vas pas t'en tirer sans euh, donner des infos sur le cercle, puisque une sphère, quand tu vas la couper avec un plan, ça va donner un cercle. Donc, il faut bien savoir le périmètre et la surface du cercle au cas où. Donc, on prend un cercle de centre O et de rayon R. Le voilà, c'est celui-là. Attends, crayon. Voilà, un cercle de centre O et de rayon R. Son périmètre, c'est 2 pierres, ici, et la surface, pierre 2. Ça, c'est à savoir par cœur. Voilà, on continue. La sphère de centre O et de rayon R, sa surface, c'est 4 pierres 2. Alors, c'est rigolo. La surface, c'est tu prends ta sphère et puis tu l'enveloppes d'un papier. Et puis après, tu regardes la surface de ce papier. Eh bien, c'est 4 fois la surface du cercle de rayon R. C'est amusant. Voilà. Et son volume, c'est 4 tiers de pierre 3, à savoir par cœur. La surface de la sphère, donc toute la surface, c'est comme si tu l'entourais avec un papier, puis après tu mesures la surface du papier, c'est 4 pierres 2. C'est pas dur, c'est 4 fois la surface du cercle de rayon R. Et puis le volume, c'est 4 tiers de pierre 3. On est au cube, on est en volume. Voilà. Après, ce qu'il faut savoir là-dedans, c'est quand tu prends une sphère et puis que tu la coupes euh, avec un plan, eh bien, la coupe, alors on va dire l'intersection entre le plan et la sphère, eh bien, c'est un cercle. Voilà. Donc, c'est un cercle et on va dire que quand tu fais la coupe avec un plan qui est, regarde, je te fais ça, qui est perpendiculaire, orthogonal, tu vois, à un rayon de la sphère, donc le plan... Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, le plan, il est là, tu vois, il va couper la sphère là, ici. Hein. Il est orthogonal au rayon, là, un rayon de la sphère. Et bien donc, ça donne un cercle dont le centre est sur cette droite-là qui traverse le centre de la sphère. Et ça, c'est assez sympathique. Et c'est toujours ce qu'on va te demander. Je pense qu'on te demandera jamais, remarque, où, quoi qu'on, si je coupe ici, mais il y a toujours moyen, de toute façon, avec un projeteur orthogonal, d'avoir le, le projeteur orthogonal ici, et puis l'angle droit là. Donc, en fait, je dis des bêtises. Partout, à chaque fois qu'on coupe cette sphère, tu vois, dans tous les sens, on a toujours un cercle. Et ce cercle, eh bien, ce qui est intéressant, c'est de le rapporter au centre de la sphère et puis de bosser, si tu veux, avec ici un angle droit. C'est cet angle droit-là qui va nous donner tout un tas de choses très intéressantes. Ok, j'espère que tu as compris. Hein. Donc, je prends un plan, je tranche la sphère, quelle que soit la position de la sphère, quelle que soit la position du plan, j'obtiens un cercle. Ok? Voilà. Bon, bah donc c'est bien. On va prendre un exemple. Zou. Donc voilà, le petit exo, c'était, on avait un vase. Tu vois, le vase, il est là. Ça, c'est le vase. Hop, toc, voilà le vase. Il a la forme d'une sphère, coupée par un plan, au sommet, pour pouvoir mettre les fleurs. Quelle forme a l'ouverture et donner sa dimension? Alors, la dimension, quand on te demande la dimension, euh, je pense que là, on te demande la surface. Tu peux aussi donner le périmètre du cercle. Tu peux donner les deux, à la limite, sa dimension, c'est un peu vague. Si tu donnes les deux, on t'en voudra pas. De toute façon, tout ce qu'il faut obtenir là, c'est pas difficile, c'est le rayon du cercle. Regarde, je te mets ça en rouge ici. Ce qui va nous intéresser, c'est ça. Voilà. Une fois qu'on aura cette distance-là, là, ce rayon du cercle, on pourra donner toutes les dimensions qu'on veut. Tant qu'on l'a pas, on ne sait pas faire. Alors, hop, on passe. Alors, j'ai été obligée de changer de page pour faire un gros dessin. Voilà, donc le gros dessin, il est ici, tu vois. J'ai refait la sphère. J'ai tranché ici, là, le plan passe ici, là, il coupe ici.
J'ai appelé les points ici, celui-là A, la A et la B. Voilà. Et donc, les dimensions qu'on nous donnait dans l'exercice, on nous disait, tu vois, ici, là. Donc, en fait, c'est le rayon de la sphère, c'est 20 cm. Et puis, la hauteur du vase, c'est 18 cm. Voilà, donc ça donne des informations très intéressantes. Et sachant que pour avoir les dimensions du cercle, de l'ouverture, il faut, là, ce que j'ai tracé en rouge, il faut le rayon du cercle. Ok, alors là, j'ai mis un petit peu tout ce qu'on pouvait avoir, c'est-à-dire que comme on a ici ce 20 cm qui est l'embonpoint de la sphère, là, tu vois, en fait, c'est son rayon. C'est pas son rayon, pardon, c'est son diamètre. Donc son rayon, ici, le rayon de la sphère, ça va faire 10 cm. C'est ce que j'ai mis ici. Tu vois, ça, c'est vachement sympa. Donc un rayon, là, R, c'est 10 cm. Donc cette dimension-là, de O à B ou de O à A, hein, c'est pareil, ce sont des rayons. Donc ça fait ici, ça fait 10 cm, là. Ça, c'est sympa à savoir. Ça fait une... Plus t'as d'informations, mieux on se porte. Parce que comme on a un angle droit ici, Pythagore est pas loin. Il suffit qu'on ait cette longue... là, c'est C, hein, je l'ai appelé C. Si on avait OC, ça serait pas mal. OC, c'est pas... On peut l'avoir aussi, puisque OC, c'est le rayon. Tu vois, la hauteur du vase, c'est 18. Donc, la hauteur du vase, c'est le rayon, plus justement ce OC. Donc, si à 18, tu enlèves tout ça, là, tu lui enlèves ça, qui est le 10, et tu vas avoir le OC. OC, c'est 18. Alors, c'est bien de le mettre avec des lettres. Hein. C'est moche que je te fais, mais comme tu rédiges bien, tu n'auras pas de souci. Donc, c'est 18 moins 10, donc ça fait 8 cm. Donc, ici, on a 8 cm. Donc là, c'est gagné. Tous ces exercices-là avec les sphères et quand on les coupe avec des plans, c'est toujours la même chose. On va te demander ce Pythagore-là. Tu verras, après l'exercice classique, c'est avec la Terre. Et c'est toujours la même chose. Donc, faut pas se faire des nœuds au cerveau et se dire, oh là, c'est compliqué, il y a la Terre, il y a les tropiques, les machins. C'est toujours pareil. C'est ça, c'est des cercles, c'est la Terre, et puis on la tranche, et puis on veut connaître soit le périmètre du cercle que ça donne, soit la surface. Donc, je reviens aux moutons. On avait donc OC 8 cm, on a le R qui vaut 10, donc CB c'est facile, c'est un Pythagore tout bête. Voilà, donc je te laisse le calcul, ça fait 6 cm. Voilà, donc tu peux donner, donc tu vois là je t'ai mis le résultat, la surface, j'ai pas le crayon, la surface, 36 pi, je te laisse faire avec la calculette, et le périmètre c'est 2 pi r, donc 12 pi. Voilà, et donc là, je t'ai mis les exos classiques. C'est celui-ci, un vase, c'est pas mal. Mais alors, ils adorent nous faire des complications avec la Terre, avec, tu vois, ils nous mettent des petits points comme ça pour nous faire les fuseaux, pour nous faire les latitudes, les longitudes. Et donc, de toute façon, on en revient, tu vois, là, je t'ai mis un tropique. Là, ça serait l'équateur, hein, ce qui est à la base la plus ventrue de la sphère. Hein. Le tropique, c'est plus petit, c'est comme notre vase, si tu veux. Et puis, donc, en grossissant, en plus gros, c'est là. Hop, on grossit, on grossit, on grossit. Voilà. Et c'est la même chose. Si tu veux, le tropique, il est là. L'équateur, il va être ici, là, à la base. Bon, et puis, je t'ai fait la droite qui est projetée ici, là, angle droit, sur le plan qui coupe au niveau du tropique. Et puis donc là tu as un rayon, donc ça c'est facile. Là ici forcément, alors là dans l'autre exo on te donnait cette hauteur ici. Là dans le cas de la Terre on te la donne pas mais on te donne l'angle. On te dit là et ça fait un angle de 30 degrés ici. Donc comme ici c'est droit, ici ça fait 60, ici ça fait 30, tu vois, comme c'est droit aussi ici. Donc avec les cosinus, c'est facile, ce petit R là, c'est le rayon de la Terre, cosinus, 30 degrés, hein, ça c'est le côté adjacent, donc R, l'hypoténuse, cosinus 30, ou bien R, sinus 30.
Si t'as pas cet angle-là, si t'as pas celui-là, mais que t'as que le 60 degrés, c'est l'angle opposé, donc ça fait R, un sinus de cet angle-là. C'est la même chose, hein. Voilà. Donc après, bah, tu as petit r, et donc tu peux calculer pi r2 ou bien 2 pi r, comme tu veux, le périmètre. Toujours pareil, c'est pas ça, c'est toujours la même chose, hein. C'est pas difficile cette chose-là. Donc demain, je te fais une vidéo sur le cône. Le cône, c'est pas non plus super tordu. Enfin, c'est peut-être un peu plus tordu que la sphère, mais on y arrive. Donc, je te souhaite une bonne nuit, je te fais des gros bisous. À demain.